l'histoire d'une femme, une femme comme les autres, qui s'occupe de ses enfants, qui même entreprend, mais elle sent que dans sa vie, il y a quelque chose qui cloche. Chaque pas qu'elle fait, elle est de plus en plus épuisée psychologiquement et physiquement. Et elle pressent que c'est la fin de quelque chose, quand tout à coup elle a un déclic. Elle prend sa voiture, elle quitte la maison avec son enfant, elle s'installe chez sa sœur, et là elle prend le téléphone et elle m'appelle. Elle me dit « Farzad, salut les amis, aujourd'hui je vais vous parler de manipulation. Et notamment dans cette vidéo d'une manipulation perverse de ceux qu'on appelle les pervers narcissiques. Alors, lutter contre ça, faire face à ça, se relever de ça, franchement, l'efficacité, je n'en crois pas un mot. Et je vais vous dire pourquoi. Mais avant de commencer, je vais vous exposer une étude scientifique. Le chercheur a remarqué que lorsqu'on va à l'hôpital pour nous injecter de la morphine ou un anesthésiant, on ne devient pas addict à ça. Dès lors qu'on rentre à la maison, on s'en rappelle plus. Une étude a été menée auprès de soldats américains qui, durant la guerre du Vietnam, prenaient de l'héroïne et de la cocaïne pour pouvoir supporter les horreurs de la guerre. Mais qui, une fois rentrés chez eux, dans leur maison, auprès de leur famille, n'étaient plus héroïnomanes ou cocaïnomanes. Alors, des essais, des tests en laboratoire ont été faits. Et donc, on a commencé par mettre un rat tout seul dans un système fermé, sans qu'il puisse trop aller partout. Et il y a eu 2 bouteilles avec le rat qui est dans une cage. Et on l'invitait soit à aller boire dans l'une des bouteilles de l'eau, soit à aller boire de la drogue. Et on se rendait compte qu'il avait tendance, quand il était seul, à davantage aller vers la drogue. Ensuite, on a changé l'environnement, on a créé un enclos où les rats pouvaient se gambader les uns avec les autres. Mais là, on a mis 2 rats, un mâle et une femelle. Et ils avaient tendance à aller plus souvent, voire même très très souvent, à boire l'eau. Les chercheurs ont fait le parallèle avec l'être humain qui a un élément déclencheur à la dépendance. Et sans cet élément déclencheur-là, il n'y a plus de dépendance. Et maintenant, je vais faire le parallèle ici avec la dépendance affective. Lorsque l'on est avec ce qu'on appelle un pervers narcissique ou un manipulateur pervers, nous entrons dans un cadre de dépendance. L'image dans l'enclos, dans le secret qui est entretenu, est totalement configurée par l'individu, mais la victime n'est pas sans cause. La victime n'est pas sans responsabilité, et pour moi, la plus grande responsabilité vient de la victime, elle vient de la société. Et si aujourd'hui on dit que les chefs d'entreprise, les chefs d'État, beaucoup de gens, de peintres, d'artistes sont des pervers narcissiques et qu'on n'y peut rien et que c'est à cause d'eux et que ce sera toujours comme ça, je dis, c'est de la pipe. Ça ne sert à rien. Les responsables, c'est nous. Nous sommes tous responsables et je vais exposer dans les quelques vidéos que j'ai préparées pour vous pourquoi est-ce qu'on est responsable, comment si on est conjoint ou compagnon de pervers narcissiques, nous sommes responsables. Comment est-ce que si on est enfant ou si on est associé ou si nous sommes amis d'un pervers narcissique, nous donnons notre énergie. Et je vous retrouve tout de suite dans les vidéos. Donc on comprend bien que en changeant notre contexte de vie, nous changeons, mes amis, la manière dont on devient addict ou pas. Donc si vous êtes addict à une personne, notamment à un pervers narcissique, à quelqu'un qui vous manipule par vos intérêts, par vos propres désirs, vos propres peurs qu'il met sous vos yeux, eh bien peut-être c'est le temps de ne rien faire, le moment de lâcher tout. Tout ce que vous connaissez,
tout ce que vous avez, tout ce que vous possédez, tout ce dont à quoi vous rêvez, tout ce dont vous avez peur, de le lâcher. Peur de perdre une entreprise, vous le lâchez, comme je l'ai fait. Peur de perdre un enfant, vous le lâchez. Peur de perdre l'image de quelque chose qui fait une vie qu'on pense être standard, meilleur, de le lâcher. Et on en arrive à la fin de notre histoire. Elle rentre chez sa sœur. Elle prend le téléphone et elle m'appelle. Farzad, j'ai besoin de toi. Je te demande pardon. J'étais sous influence à l'époque. Je ne savais pas ce que tu étais en train de vivre avec cet homme. Cet associé qui t'a tout pris. Qu'est-ce que je dois faire? Aide-moi. Eh ben, avec une voix calme, apaisée, et surtout avec beaucoup de joie et de rire, et sans intérêt. Je lui ai dit, il m'a apporté la plus belle chose que j'ai jamais connue de toute ma vie. C'est la liberté. La liberté de vivre sans image. Sans image sur lequel quelqu'un pourrait accrocher un message marketing. Sans image sur lequel quelqu'un pourrait construire des peurs. Sans image d'une réussite future probable, d'un bonheur possible ailleurs. Et cette liberté-là, je l'ai acquise le jour où j'ai arrêté de toucher à mes intérêts, de toucher à la peur, de toucher au désir, mais de rester à distance et de le voir et de l'observer. Donc oui, chers amis, il y a plein de stratégies, plein de choses que l'on pourrait faire. Mais j'aimerais rentrer plus précisément avec vous pour voir comment aborder ce sujet-là vaste de la manipulation, qui peut être bonne, mauvaise, bien expliquée, mal expliquée, dans les vidéos qui suivent, avec enthousiasme.